Au bord du lac de Galilée, où le vent jouait doucement avec les vagues de l'eau, commença une saga capable de changer radicalement le destin de 12 hommes ordinaires. Parmi eux se trouvaient des pêcheurs, des percepteurs d'impôts et de modestes habitants de petits villages. Beaucoup d'entre eux menaient une vie en attendant un miracle, et soudain, un homme s'approcha d'eux, un homme qui allait tout renverser. Cet homme, Jésus de Nazareth, vêtu d'une simple tunique, ne se distinguait ni par sa richesse et ne promettait à ses disciples ni gloire, ni honneur. Ses paroles étaient simples, mais touchaient profondément l'âme, comme si elles s'adressaient aux recoins les plus intimes. Il parlait d'amour, de pardon et que la vie serait différente s'il choisissait de le suivre. Parmi les premiers à répondre, il y avait Simon, plus tard appelé Pierre, ce qui signifie « Pierre ». Avec son frère André, ils travaillaient à la pêche. Leurs mains laborieuses et leurs rêves d'une vie meilleure étaient pleins d'espoir. Lorsque Jésus prononça « Venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes », leurs cœurs se remplirent d'excitation. Sans hésitation, ils laissèrent leur filet et le suivirent, convaincus qu'un grand destin les attendait. Il y avait aussi parmi les apôtres Jacques et Jean, fils de Zébédée, connus pour leur tempérament ardent et leur surnom de « fils du tonnerre ». Avec une énergie incorrigible et une passion, ils accueillirent l'appel de Jésus avec humilité. Leur décision de quitter le bateau de leur père devint un symbole que le chemin de Jésus était plus important que tous les attachements terrestres, et qu'ils étaient prêts à tout pour ce choix. Chaque apôtre était unique, avec ses histoires et ses épreuves. Matthieu, par exemple, avant sa rencontre avec Jésus, était un percepteur d'impôts méprisé par la société. Cependant, Jésus, montrant que tous sont égaux à ses yeux, le choisit. Matthieu répondit à l'appel en laissant derrière lui ses biens matériels, et sa vision de la vie changea radicalement, suscitant surprise et mécontentement parmi ses anciens collègues. Dans la figure de son maître, il trouva un sens à sa vie et un désir de changement. Thomas, l'un des apôtres, devint célèbre comme le douteux. Il posait souvent des questions, remettant en question, et c'était tout à fait naturel, son chemin vers la foi complète ne fut pas simple. Cependant, Jésus lui tendit la main, démontrant que les doutes ne sont pas un obstacle sur le chemin de la vérité, sinon la recherche sincèrement. Ainsi, Thomas choisit le chemin de la connaissance et de la foi, qui devint par la suite un symbole pour tous ceux qui aspirent à des réponses à leurs questions. Chacun des 12 était un homme ordinaire, rempli de ses propres faiblesses et espoirs, vivant une vie quotidienne. Aucun d'eux ne savait quelles épreuves les attendaient et quels sacrifices ils auraient à faire pour leur foi. L'appel de Jésus était l'expression d'un sens profond, il montra que même les gens les plus ordinaires peuvent devenir une lumière pour les autres, s'ils sont prêts à le suivre avec un cœur ouvert. Ces 12 hommes prirent la décision de laisser derrière eux leur ancienne vie et de faire confiance à l'homme qui leur offrait un nouveau but. Bien que personne ne puisse prédire ce que cette foi leur apporterait, ils étaient prêts à le suivre jusqu'au bout, acceptant courageusement leur chemin, plein d'épreuves et de portes s'ouvrant sur un avenir vaste. Leur histoire devint un symbole pour de nombreuses générations, inspirant les gens à aspirer à quelque chose de plus grand et à croire en la possibilité de transformer leur vie. Simon, fils de Jonas, vivait dans un village côtier près du lac de Galilée et était un pêcheur passionné. Sa vie était chargée de difficultés et de préoccupations constantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Chaque jour, il travaillait dur, entouré de l'odeur des poissons, des sons des vagues et du vent qui étaient devenus familiers pour lui. Ses journées étaient pleines d'attentes, il espérait toujours une bonne pêche. Comme beaucoup d'habitants de la Galilée, Simon était un homme de caractère, au fort esprit et à la fois sincère en un moment où le Messie viendrait pour changer le destin de son peuple pour le mieux. Et puis, un jour, ce moment arriva. Un homme s'approcha de lui, doté d'une force inhabituelle et d'une paix dans les yeux, Jésus de Nazareth. Il dit à Simon, « Suis-moi », et bientôt il lui donnera le nom de Pierre, qui se traduit par « Pierre ». Cet appel changea toute la vie du pêcheur. À ce moment-là, Simon ne pouvait pas réaliser à quel point son avenir allait changer et quelle immense responsabilité il allait assumer, mais son cœur a répondu à cet appel, auquel il ne pouvait plus résister. Abandonnant ses filets, sa barque, sa maison et toutes ses habitudes, il commença un chemin qui promettait d'être un magnifique voyage. Simon-Pierre était un homme passionné et impulsif. Il agissait parfois sans réfléchir,
mais Jésus voyait son monde intérieur et savait qu'il y avait derrière cette humeur explosive un véritable amour et dévouement. Au début de son parcours, lorsque Jésus demanda aux disciples qui il pensait qu'il était, c'est Pierre, sans hésiter, qui s'exclama « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ces paroles étaient profondes, et Jésus l'appela « Pierre », sur laquelle son Église serait bâtie. Un événement marquant, qui resta gravé dans la mémoire de Pierre et des autres disciples, se produisit sur les eaux du lac de Galilée, lorsque leur barque fut prise dans une violente tempête. Les disciples étaient en panique, mais soudain, ils aperçurent Jésus marchant vers eux sur l'eau. Seul Pierre, toujours désireux de rejoindre son maître, osait sortir de la barque et s'approcher de lui. Prudemment, il fit un pas en avant, mais vit soudain les vagues en furie, pris de peur, commença à sombrer. « Seigneur, sauve-moi » cria-t-il, et Jésus, tendant sa main, le tira hors de l'eau. Cet incident devint pour Pierre une leçon importante, la foi doit être solide comme la pierre, ne cédant ni au doute ni à la peur. Cependant, malgré sa foi, Pierre, comme tout homme, ne fut pas exempt de péché. Un moment arriva où il éprouva une profonde déception en lui-même. La veille de la crucifixion de Jésus, Pierre jura de lui être fidèle pour toujours et affirma qu'il était prêt à le suivre jusqu'à la mort. Mais lorsque les arrestations commencèrent et que la vague de persécution s'abattit sur lui, la peur l'envahit. 3 fois, comme Jésus l'avait prédit, Pierre renia Jésus, jurant qu'il ne connaissait pas cet homme. À l'appel du coq, un cri de crise se produisit dans son âme, et il prit conscience de sa faiblesse, pleurant amèrement sa trahison. Toutefois, ses larmes étaient des larmes de repentance et de purification, et Jésus le pardonna, démontrant que la vraie foi peut toujours renaître. Après la résurrection, Jésus s'adressa de nouveau à Pierre avec la question « M'aimes-tu » 3 fois, Pierre confirma son amour, rachetant ainsi ses 3 renoncements. À ce moment-là, sa mission devint claire, devenir le « berger » de ceux qui croient en Christ. Il devint l'un des principaux apôtres, portant l'enseignement de Christ et aidant à la construction de l'Église, tel le « rocher » qui, au début de son chemin, était fragile, mais devenait chaque jour plus fort et plus fiable. Bientôt, le destin conduisit Pierre à Rome, où il prêcha courageusement l'Évangile dans les temps les plus sombres des persécutions. Il comprenait que la mort de martyr l'attendait, mais il était prêt à accepter ce sort avec fierté, comme preuve de son dévouement. Pierre fut arrêté sur ordre des autorités romaines, mais il accepta stoïquement son destin, sachant que c'était son appel. Avant d'être exécuté, Pierre demanda qu'on le crucifie la tête en bas, se jugeant indigne de mourir comme son maître. Il accepta sa mort avec honneur, devenant l'un des piliers de la foi et une source d'inspiration pour ceux qui faisaient face à la souffrance. La mort de Pierre est devenue pour toujours le symbole de son amour infini et de sa fidélité envers Christ. Depuis lors, son nom est devenu le symbole du courage, de la ténacité et de la foi qui a surmonté la peur et le doute. Il y eut des moments où les souvenirs de sa vie et de son martyre inspirèrent de nombreux autres désireux de suivre le Christ, et son exemple montra que dans la foi véritable rien n'est impossible, si l'on est prêt à se consacrer pleinement au service de Dieu. Pierre laissa une empreinte indélébile dans l'histoire, rappelant à toutes les générations la force de l'esprit et l'importance de rester fidèle à ses convictions. André, le frère cadet de Pierre, a également passé son enfance en Galilée, au milieu des vastes eaux du lac. Leur souvenir commun était plein de joie et de préoccupation, mais contrairement à Pierre, qui était plus émotif et impulsif, André avait un tempérament plus calme, attentionné et contemplatif. Avec un cœur ouvert et prêt à servir humblement, il devint le premier disciple à rencontrer Jésus et à réaliser qu'il avait trouvé le Messie. C'est grâce à André que Pierre et de nombreuses autres personnes ont entendu parler du Maître et ont reçu l'appel de le suivre. André ne devint pas tout de suite un disciple de Jésus, d'abord, il était un élève de Jean-Baptiste. Un jour, lorsque Jean désigna Jésus comme « l'agneau de Dieu, venu porter les péchés du monde », André, entendant ces mots, quitta immédiatement son ancien maître et se mit à la suite du Christ. À ce moment-là, son cœur trouva un véritable apaisement, il comprit qu'il avait devant lui non seulement un sage enseignant, mais le Fils de Dieu lui-même. La paix résultant de cette rencontre était si profonde qu'il se dépêcha de rejoindre Pierre pour lui annoncer cette merveilleuse nouvelle. Bien qu'André ne fût pas aussi expressif et passionné que son frère Pierre,
sa force résidait dans sa fidélité et sa volonté d'agir sans chercher d'attention. Il était toujours prêt à tendre la main pour aider et servir. C'est André qui amena à Jésus un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, lorsque le Maître nourrit miraculeusement des milliers de personnes. Il réalisait que même les dons les plus modestes pouvaient devenir grands devant Dieu et croyait sincèrement que le Seigneur pouvait accomplir des miracles, même en utilisant un don insignifiant. Après la crucifixion et la résurrection de Jésus, André décida de voyager pour porter sa parole aux autres peuples. Il entreprit un voyage de prédication à travers les régions orientales, parcourant différentes villes et pays, y compris la Petite Asie, la Scythie, la Thrace et la Grèce. Chaque fois qu'il entrait dans une nouvelle terre, il ne se contentait pas de parler du Christ, mais partageait également l'enseignement sur l'amour et la fraternité, vivant parmi les gens, aidant, réconfortant et guérissant. André était un exemple d'humilité, cherchant à ne pas se faire remarquer, mais à mener ses disciples par son propre exemple. Son chemin le mena dans la ville grecque de Patra, où son ministère suscita un vif mécontentement des autorités. Lorsque le gouverneur ordonna à André de renier sa foi, il refusa fermement, déclarant que Jésus était son Seigneur et qu'il ne pouvait changer sa dévotion. Pour cela, il fut condamné à la mort par crucifixion. Selon la tradition, André souhaitait être crucifié sur une croix en forme de X, ne se considérant pas digne de mourir de la même manière que son maître. Son exécution fut longue et douloureuse, il passa 2 jours sur la croix, continuant à prêcher même dans les dernières minutes de sa vie à ceux qui s'approchaient de lui. Cette croix devint plus tard connue sous le nom de « Croix de Saint-André ». Sur son visage, il n'y avait ni peur ni doute, seulement foi et gratitude pour la possibilité de souffrir pour Christ. Le calme et le courage avec lesquels il supportait ses souffrances impressionnèrent tous ceux qui furent témoins de ses derniers instants. André accepta sa mort comme un majestueux acte de foi, et sa détermination inspira de nombreuses personnes qui aspiraient à suivre Christ, même si ce chemin nécessitait le martyre. La mort d'André sur la croix, à l'image de sa vie, pleine d'humilité et de service silencieux, laissa une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui le connaissaient, ainsi que de ceux qui entendirent parler de son acte extraordinaire. Son image devint le symbole d'une foi qui ne réclame pas de grands mots, mais qui s'exprime par des actes concrets, une volonté d'aider les autres et un amour infini pour Christ et pour tous les hommes. Ce courageux apôtre restera à jamais un exemple de résilience et de dévotion pour les générations futures. Jacques, surnommé le Majeur, était le premier fils du maître pêcheur Zébédée et le frère de l'apôtre Jean. Jésus, reconnaissant leur nature remarquable, appelait les frères Jacques et Jean, fils du tonnerre. Leur tempérament ardent, leur détermination indéfectible et leur volonté de défendre leur foi jusqu'au bout les distinguaient des autres disciples. Ils étaient des hommes d'action, n'hésitant pas à prendre des risques pour leurs convictions. L'honnêteté et la franchise de Jacques se manifestaient souvent dans son désir de servir le Maître, montrant son profond engagement et sa dévotion à sa mission. Nous rencontrons Jacques pour la première fois en Galilée, où il pêchait avec son frère et son père. Un jour, ils croisèrent Jésus, passant à proximité. Entendant son appel, les frères laissèrent immédiatement leurs filets, leurs barques et leurs proches pour le suivre. Ce geste démontra leur détermination et leur volonté de servir le Maître sans aucun doute. Ils renoncèrent à tout ce qui leur était familier pour emprunter le chemin difficile mais lumineux de la vraie foi. Jacques faisait partie des élus des 3 disciples les plus proches de Jésus, qu'il invitait avec lui dans les moments les plus importants. Jacques, Pierre et Jean furent témoins de la transfiguration sur la montagne, lorsque la gloire du Christ leur fut révélée, et qu'ils aperçurent Moïse et Élie. Ils étaient aux côtés de Jésus lorsqu'il accomplissait des miracles, guérissait les malades et partageait des connaissances réservées à peu de privilégiés. Ce cercle de disciples proches devint pour Jacques non seulement un groupe, mais une véritable famille spirituelle, et il se sentit appelé à porter la lumière qu'il avait reçue du Christ. Cependant, l'ardeur de Jacques le conduisait parfois à des décisions hâtives. Un jour, en traversant la Samarie, lui et son frère envisagèrent d'appeler le feu du ciel sur ceux qui avaient refusé d'accueillir Jésus. Le Maître les réprimanda doucement, leur rappelant sa mission, apporter le salut, et non la destruction. Cela devint pour Jacques une leçon d'humilité qui laissa une empreinte significative dans son cœur. Après l'ascension de Jésus,
Jacques devint l'une des figures marquantes parmi les apôtres, inspirant les autres par son ardeur à répandre la bonne nouvelle. Cependant, son chemin fut de courte durée. Jacques devint le premier apôtre à subir le martyre pour sa foi. Bien qu'il n'ait pas vécu longtemps, sa vie, bien que brève, fut remplie de dévouement à Dieu. Sous le règne du roi Hérode Agrippa, de sévères persécutions contre les chrétiens commencèrent. Hérode, désireux de plaire aux Juifs, décida de frapper les partisans du Christ pour étouffer le flot croissant du christianisme. Il choisit Jacques comme première victime, réalisant que son exécution serait un coup dur pour la nouvelle foi. L'apôtre fut arrêté et conduit devant Hérode, qui le condamna à mort. Selon les légendes, l'un des gardes qui accompagnait Jacques à son exécution fut tellement touché par sa foi et son courage qu'à la dernière minute, il lui demanda pardon et confessa sa foi en Christ. Jacques, avec une profonde bonté et générosité, lui pardonna, et ensemble ils affrontèrent la mort. Ainsi, vers l'âge de 40 ans, Jacques quitta cette vie, devenant le premier apôtre à se sacrifier pour le Christ. Sa mort martyrisée laissa une empreinte indélébile dans le cœur des croyants. L'exploit de Jacques devint le symbole de la véritable dévotion à Dieu. Son exécution approfondit la foi des premiers chrétiens, renforçant leur assurance dans la véracité de l'enseignement du Christ. La mort de l'apôtre rappela à tous que suivre le Christ n'est pas seulement joie et miracle, mais aussi le sacrifice qu'ils étaient prêts à faire. Jacques est commémoré comme le premier disciple qui ouvrit la voie aux martyrs, inspirant de nombreux partisans du Christ à travers les siècles. Son sacrifice incarne la vérité éternelle. Pour défendre sa foi, il faut être prêt à tout, sachant que de l'autre côté de la mort physique, se cache une vie éternelle avec Dieu. Ainsi, la vie et la mort de Jacques le Majeur nous rappellent l'importance de la persévérance dans la foi et de la fidélité à nos convictions. Jean, le frère cadet de Jacques le Grand, était l'un des disciples les plus dévoués du Christ et est resté dans l'histoire comme le disciple bien-aimé. Lorsque Jean rencontra Jésus, il était plein de jeunesse, d'énergie et de désir, ce qui l'encouragea, tout comme son frère, à tout abandonner pour le suivre. Avec Jacques, les deux fils de Zébédée furent appelés par le Christ « fils du tonnerre », en raison de leur nature passionnée et de leur bravoure. Jean fit partie des proches disciples de Jésus, aux côtés de Pierre et Jacques, étant témoin de nombreux événements extraordinaires. Dès le début de son chemin avec Jésus, Jean manifesta une loyauté authentique et une foi profonde. Il fut présent lors de miracles tels que la guérison des malades, le retour de la vue aux aveugles et la résurrection des morts. L'un des événements les plus extraordinaires que Jean a vécu est la transfiguration sur la montagne, lorsque Jésus lui révéla sa gloire céleste. Ce moment laissa une empreinte profonde dans son cœur et devint la base de son prêche sur la nature divine du Christ tout au long de sa vie. Jean se distinguait parmi les disciples par sa compréhension pénétrante de l'amour et de la miséricorde. Dans ses évangiles et ses lettres, il souligne souvent que l'amour est un élément fondamental du christianisme et du service à Dieu. Il n'est donc pas étonnant que Jean ait été témoin des moments les plus touchants et profonds de la vie de Jésus. Il était aux côtés du Maître lors de la scène, lorsque Jésus prononça le nouvel ordre, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Jean reçut cet appel de tout son cœur, et l'amour devint cette vérité qu'il s'efforçait de transmettre à l'humanité. Lorsque Jésus fut arrêté et conduit devant le tribunal, Jean se trouva parmi les rares qui restèrent avec lui, le suivant jusqu'à la croix. Ce fut un chemin difficile et effrayant, mais Jean ne recula pas dans les moments de souffrance et d'humiliation. C'est à lui que le Christ confia le soin de sa mère Marie, en disant « Femme, voici ton fils », puis il désigna Jean, « Voici ta mère ». Ces paroles devinrent pour Jean un rappel constant de son devoir d'amour et de soin, et il accueillit Marie dans sa maison avec joie. Après la résurrection de Jésus et son ascension au ciel, Jean devint l'un des leaders de l'Église primitive et le porteur du véritable héritage spirituel du Christ. Il passa des années en service, prêchant et enseignant aux nouveaux croyants, renforçant les communautés et écrivant des lettres avec des instructions. Son œuvre la plus célèbre fut l'Évangile selon Jean, rempli de révélations sur la nature divine du Christ. Dans cet Évangile, il met l'accent sur les aspects spirituels de la vie de Jésus, la profondeur de son enseignement et son rôle en tant que sauveur de l'humanité. Jean subit des persécutions en raison de ses convictions et de sa prédication. Selon la tradition,
l'empereur romain Domitien essaya de le faire renier sa foi en le plongeant dans une cuve d'huile bouillante, mais, par un miracle, Jean en sortit indemne. N'ayant pas réussi à atteindre son objectif, l'empereur l'exila sur l'île de Patmos, où Jean passa plusieurs années en retrait, mais non dans le désespoir. Sur Patmos, il reçut ses célèbres révélations sur la fin des temps, qui devinrent l'un des livres les plus significatifs et mystiques du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse. C'est là qu'on lui montra l'avenir de l'humanité, les guerres terribles, les souffrances et l'avènement du royaume de Dieu. Les visions sur la fin des temps et le triomphe du Christ sur le mal qu'il écrivit inspirèrent des millions de croyants. L'Apocalypse devint un symbole d'espoir pour ceux qui croient en la victoire finale du bien et à la vie éternelle avec le Christ. De retour d'exil à Éphèse, Jean continua à servir les croyants jusqu'à un âge avancé. Il devint le seul des apôtres à quitter ce monde par la mort, ayant parcouru un long chemin de vie et ayant laissé une immense empreinte spirituelle. Jean rappelait souvent aux chrétiens l'importance de l'amour et de la foi, qui devraient être la base de leur existence. À la fin de sa vie, il exhortait ses disciples, « Mes enfants, aimez-vous les uns les autres », et ces mots devinrent le principal testament qu'il laissa au monde. L'histoire de Jean est une source d'inspiration, car il a porté sa dévotion au Christ à travers toutes les épreuves de la vie. Son amour tendre mais profond pour Jésus et sa disposition à se sacrifier pour lui devinrent un modèle de véritable service chrétien et de fidélité. Jean démonstra que l'amour et la dévotion peuvent surmonter tous les obstacles, et que la véritable force spirituelle ne réside pas dans le pouvoir ou les armes, mais dans un cœur rempli d'amour authentique. Il parvint à établir un pont solide entre l'humanité et la divinité, qui continue d'inspirer les gens à la fois même dans les moments les plus difficiles. Dans une petite ville, noyé dans une verdure luxuriante, vivait Philippe, un homme au désir simple et à l'âme bienveillante. Il avait la peau bronzée et des yeux expressifs, toujours prêt à aider ceux qui en avaient besoin. Ses journées se déroulaient derrière un stand au marché, où il vendait des légumes et des fruits frais, échangeant avec les habitants et écoutant les histoires captivantes des voyageurs. Mais son cœur ne trouvait pas le repos, lui soufflant sans cesse qu'il lui fallait quelque chose de plus que la simple vie quotidienne. Un jour, un homme arriva en ville, dont on parlait avec terreur ou révérence, Jésus de Nazareth. Philippe avait entendu de nombreuses histoires sur ses actes étonnants, sur la façon dont il guérissait les malades, restaurait des vies brisées et redonnait l'espoir. Répondant à un appel irrésistible, Philippe laissa tout derrière lui et le suivit. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient dans un ciel sans nuages, il ressentit soudain qu'il avait trouvé son véritable chemin. En quête de compréhension et de sagesse, Philippe devint l'un des apôtres, suivant Jésus et s'imprégnant de ses enseignements. Il fut témoin de miracles, lorsque Jésus nourrissait des milliers de gens avec seulement 5 pains et 2 poissons. Son cœur brûlait d'une foi et d'un amour fervent, mais en même temps, des doutes l'assaillaient. Il posait des questions, cherchait des réponses et devenait de plus en plus fasciné par la manière dont sa vie s'inscrivait dans le plan de Dieu. Après la résurrection de Jésus, Philippe trouva de nouvelles forces et du courage. Avec les autres apôtres, il commença son voyage, partageant l'évangile dans diverses villes et villages. Sa détermination à apporter la parole de Dieu à chaque homme était inébranlable. À Hiérapolis, au milieu de la haine et de l'intransigeance, il fut témoin de la force de la foi capable de changer des vies. Philippe, devant la foule, parlait avec assurance, racontant sa rencontre avec le Christ. Il partageait un message d'amour, de pardon, d'une nouvelle vie possible pour chaque personne. Mais malheureusement, ses paroles se heurtaient à la haine et au jugement. Les gens qui autrefois admiraient sa bonté s'enflammaient désormais de colère, voyant sa prédication comme une menace. À Hiérapolis, lorsque tout semblait perdu, Philippe fut arrêté. Cependant, même en prison, il ne perdit pas son optimisme et continua de parler du Christ, même devant ses ennemis. Son cœur brûlait d'amour pour les gens, et il priait même pour ceux qui étaient contre lui. Philippe ne ressentait pas de peur face au martyr. Le jour où il fut condamné à la crucifixion, il s'adressa avec assurance à ses bourreaux, « Je vais vers celui qui m'a sauvé ». Son courage et sa foi inébranlable inspiraient ceux qui l'entouraient. Il affronta sa mort avec dignité, comprenant que son sacrifice deviendrait une partie importante de la grande histoire de Christ. Depuis que Philippe a donné sa vie,
son nom est devenu un symbole de courage et de dévouement. Cet homme est devenu un modèle pour beaucoup, cherchant un sens profond dans leur foi et leur vie. Même dans les moments les plus difficiles, son histoire continuait d'inspirer les cœurs et d'encourager l'esprit de ceux qui croyaient en l'amour et la lumière que Jésus-Christ apportait. Ainsi, Philippe laissa un héritage indélébile, qui devint la fondation pour les générations futures de chrétiens. Sa vie inspira de nombreux à suivre son chemin, malgré les peurs et les hésitations. Chacun pouvait tirer une leçon de son histoire. Suivre le Christ, parfois, implique de sacrifier tout pour le salut et l'amour, qui sont véritablement importants dans la vie. Dans une petite ville située sur la pittoresque rive de la mer de Galilée, vivait un homme nommé Nathanaël, également connu sous le nom de Barthélemy. C'était une personne simple, mais sincère, qui passait souvent des heures à l'ombre d'un figuier, où il réfléchissait à la vie et étudiait profondément les Saintes Écritures. Nathanaël avait un esprit pénétrant et une âme ardente, sa foi était inébranlable, et il cherchait la vérité dans chaque détail de son existence. Un jour, assis sous son arbre préféré, Philippe, son vieil ami plein d'enthousiasme, s'approcha de lui. « Nathanaël, nous avons trouvé celui dont parlaient Moïse et les prophètes. C'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph, s'exclama-t-il. Nathanaël se montra un peu méfiant, car il savait qu'avant Jésus, il y avait eu de nombreux usurpateurs, et sa nature ne permettait pas une perception légère. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon, répondit-il avec scepticisme. Mais Philippe ne se laissa pas déstabiliser et répondit simplement, viens et vois. Ces mots se gravèrent profondément dans le cœur de Nathanaël. Il décida de rencontrer cet homme face à face pour se faire sa propre opinion. Et lorsqu'il s'approcha de Jésus, celui-ci, le regardant, dit, voici un véritable Israélite, en qui il n'y a point de ruse. Intrigué, Nathanaël demanda, d'où me connais-tu? Jésus répondit, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Ces mots frappèrent Nathanaël au plus profond de son être. Il comprit qu'il n'avait pas affaire à un simple homme, mais à un véritable envoyé de Dieu. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël, s'exclama-t-il. Jésus sourit et dit, tu crois parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. À partir de ce moment, Nathanaël devint une partie intégrante du groupe de disciples de Jésus. Il l'accompagnait, observant les miracles et les enseignements qu'il partageait. Barthélemy fut témoin de nombreux événements extraordinaires, comme le moment où Jésus nourrit 5000 personnes, guérissait les aveugles et les lépreux, ressuscitait les morts et calmait les tempêtes. Chaque fois que Nathanaël était témoin de miracles, sa confiance se renforçait. Cependant, les temps d'épreuve ne tardèrent pas à venir. Lorsque Jésus fut arrêté et trahi, Nathanaël fut saisi par la confusion. Il n'arrivait pas à réaliser comment celui qui avait guéri tant de gens et inspiré tant de cœurs pouvait se retrouver dans une telle situation horrible. Des doutes le tourmentaient, mais lorsque Jésus ressuscita, tout changea radicalement. En voyant le Seigneur ressuscité, Nathanaël éprouva une joie incroyable et retrouva sa foi. Après la résurrection de Jésus, Nathanaël, avec les autres apôtres, commença à partager activement la bonne nouvelle. Son œuvre missionnaire couvrit de nombreux endroits, il voyageait à travers différentes villes et régions, partageant son expérience et enseignant les gens sur les enseignements du Christ. Cela devint un véritable dévouement de sa vie. Barthélemy fit également face à de sévères persécutions pour sa foi inébranlable. Son insistance à prêcher ne passa pas inaperçue. Les gens le haïssaient pour avoir continué à parler du Christ malgré les menaces et les persécutions. Finalement, Barthélemy fut capturé et subit d'horribles tortures, y compris une exécution par écorchement vivant. Malgré d'énormes souffrances, Barthélemy ne renia pas sa foi. Il continua à prier et à s'adresser à Dieu en demandant miséricorde même dans les moments les plus sombres de son existence. Son dernier souffle fut rempli de confiance et d'amour pour le Christ, à qui il dédia toute sa vie. L'héritage de Barthélemy, empreint de courage et de dévouement, inspira de nombreux fidèles. Son histoire est un exemple frappant de la manière dont un cœur sincère et ouvert, prêt à servir Dieu, peut surmonter n'importe quelle épreuve. Ce destin a laissé une empreinte profonde dans l'histoire chrétienne,
montrant que la véritable foi peut illuminer même les moments les plus sombres de la vie, guidant les gens vers la lumière. Chacun qui absorbait le récit de son martyr comprenait que la foi, fondée sur l'amour et le dévouement, n'a peur ni de la douleur ni de la peur. Thomas, surnommé aussi Didyme, était l'un des apôtres de Jésus-Christ. Il se distinguait parmi ses compagnons par une forte tendance au doute et à l'approche analytique. Contrairement à beaucoup d'autres, il s'intéressait toujours aux faits concrets et aux preuves, et, cherchant à comprendre les questions de la foi, de la vie et de la nature du Christ, il ne manquait pas de questions. Thomas est né en Judée et a manifesté dès son jeune âge un intérêt sincère pour les vérités et les enseignements spirituels. Son caractère était réfléchi et sérieux, et il pouvait passer de longues heures en profonde réflexion. En rejoignant les disciples de Jésus, il se trouva à un carrefour. D'un côté, il était inspiré par les enseignements du Maître, mais de l'autre, son esprit analytique exigeait des explications. Lorsque Jésus commença à prédire sa propre crucifixion, Thomas se retrouva troublé, incapable de surmonter son mécontentement intérieur. Pourquoi cela doit-il se produire? Quel est le sens de la souffrance? De telles pensées le tourmentaient. Malgré cela, il conservait sa volonté de suivre le Christ, même si cela le conduisait dans des profondeurs inconnues. Un des moments les plus connus de la vie de Thomas survint lorsqu'il entendit parler de la résurrection de Jésus. Alors que les autres apôtres lui expliquaient avec joie leur expérience de rencontre avec le ressuscité, Thomas ne voulait pas y croire. « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous et si je ne mets pas mon doigt dans les blessures, je ne croirai pas », déclara-t-il. Ces mots devinrent le symbole de son combat intérieur et de sa lutte contre l'incrédulité. Quelques jours plus tard, étant avec les autres disciples, Thomas fut témoin d'un moment décisif. Jésus leur apparut. En entrant dans la pièce, il dit « La paix soit avec vous ». Puis il s'adressa à Thomas « Viens, regarde mes mains et mets tes doigts dans les blessures ». C'est à ce moment que tous ses doutes se dissipèrent. Thomas tomba à genoux et s'exclama « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette confession marqua le point culminant de son combat intérieur et prouva que même les doutes peuvent se transformer en foi sincère. Après cette expérience, Thomas devint un prédicateur énergique. Avec les autres apôtres, il propagea activement l'Évangile, couvrant de vastes territoires. Possédant un esprit analytique, il utilisa ses compétences pour transmettre aux gens la vérité sur le Christ. Ce témoignage attirait de nombreuses personnes, et beaucoup se convertirent à la foi sous son influence. Cependant, la vie de Thomas, comme celle de nombreux autres apôtres, fut remplie d'épreuves et de persécutions. Son prêche ne passa pas inaperçu aux yeux des puissants, et ses efforts rencontrèrent de la résistance. Finalement, il partit pour l'Inde, où il poursuivit son travail missionnaire. Là, il rencontra de nombreuses personnes et commença à établir les premières communautés chrétiennes. Malgré ses réalisations, la vie de Thomas se termina par une mort de martyr, lorsqu'il fut tué de lance pour son ardente prédication du Christ. Pourtant, sa foi, malgré les doutes qu'il avait de précédemment, était une puissante source de lumière pour beaucoup. Thomas restera à jamais dans l'histoire du christianisme comme celui qui a surmonté ses doutes et est devenu un témoin courageux du Christ ressuscité. Son histoire sert de leçon pour les générations futures. Même dans les moments de doute, il est possible de trouver le chemin vers la véritable foi, et la foi, née d'une recherche sincère et d'une passion pour la vérité, peut surmonter tous les obstacles. Les mots de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », sont devenus un symbole de fidélité et de dévotion, inspirant ceux qui aspirent à comprendre et à chercher la vérité dans leur vie. Cela montre que chacun de nous peut tracer son propre chemin vers la foi, malgré les tentations du doute. Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, travaillait comme collecteur d'impôts lorsque sa vie a soudainement pris un tournant inattendu. Malgré le mépris de la société envers sa profession, il s'acquittait de ses devoirs en respectant toutes les règles et normes établies. Cependant, une inquiétude intérieure et un désir de quelque chose de plus tourmentaient son âme, il cherchait le véritable sens de la vie et une profonde satisfaction spirituelle. Entouré de la richesse et de l'abondance de Jérusalem, le cœur de Matthieu réclamait la vérité. Un jour, en passant près du bureau de collecte des impôts, Jésus regarda Matthieu et dit « Suis-moi ». Ces mots, tel un éclair, le frappèrent, et il abandonna résolument tout, son travail,
sa richesse et son mode de vie habituel. Ce moment devint un tournant pour lui. Le même jour, il organisa un festin en l'honneur de Jésus et de ses amis, parmi lesquels se trouvaient de nombreux considérés comme des pécheurs. Lors de cette fête, Matthieu réalisa que Jésus était venu non pour les justes, mais pour ceux comme lui, en quête de pardon et d'espoir. Matthieu devint l'un des 12 apôtres et suivit Jésus, s'imprégnant de ses enseignements et de son exemple. Il fut témoin de nombreux miracles accomplis par le Christ, la guérison des aveugles, la résurrection des morts, le pardon des péchés. Chaque jour, sa foi devenait de plus en plus forte, et il partageait avec joie les vérités qu'il avait apprises sur le Christ, ressentant que sa vie avait acquis un nouveau sens. Cependant, la période durant laquelle il servit avec Jésus fut pleine de difficultés. Les apôtres furent, pour beaucoup, des cibles de haine et de persécution de la part des autorités religieuses. Mais Matthieu ne perdait pas espoir. Il observa comment Jésus et ses disciples surmontaient la haine et la méfiance, et cette inspiration ne faisait que renforcer sa conviction. Il comprit que la vérité et l'amour peuvent changer les cœurs des gens. Après la résurrection de Jésus, Matthieu devint l'un des premiers prédicateurs de l'Évangile. Son activité missionnaire couvrit de vastes régions, y compris la Syrie et l'Éthiopie. Utilisant ses compétences et ses talents, il s'efforçait de transmettre aux gens la bonne nouvelle de Christ. Il soulignait l'importance de l'ouverture et de la volonté d'accueillir les pécheurs, leur offrant l'espoir du pardon. Matthieu prit également la responsabilité d'immortaliser les événements qui se produisirent durant le ministère de Jésus. Son travail devint l'un des 4 évangiles, connus comme l'évangile de Matthieu. Il décrivit la vie, les enseignements et les miracles du Christ sous une perspective unique, soulignant l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et confirmant que Jésus est le Messie tant attendu par les Juifs. Cependant, la vie de Matthieu ne fut pas sans épreuve. Il faisait face à des menaces, des persécutions et même à la violence en raison de sa prédication. Malgré ces difficultés, sa foi demeurait solide et inébranlable. Il se rappelait toujours que même Jésus avait traversé des souffrances, ce qui lui donnait confiance en l'importance de son ministère. Selon la tradition, Matthieu rencontra sa mort de martyr en Éthiopie, où il fut exécuté en raison de sa foi et de sa prédication sur le Christ. Malgré cette fin tragique, son sacrifice ne fut pas vain. Matthieu avait laissé un héritage merveilleux qui devint une source d'inspiration pour des millions de croyants. Sa vie est un symbole de la manière dont la rencontre avec le Christ peut changer le destin d'une personne et comment la foi peut surmonter les épreuves les plus dures. L'histoire de Matthieu nous rappelle que la véritable vocation peut venir des sources les plus inattendues. Lui, un simple collecteur d'impôts, devint apôtre et évangéliste, dont le ministère changea le cours de l'histoire. L'enseignement et le témoignage de Matthieu sur le Christ continuent de vivre, inspirant une nouvelle génération à le suivre, malgré tous les doutes et les difficultés rencontrées en chemin. La foi de Matthieu sert d'exemple pour nous, nous encourageant à chercher notre propre voie, armés d'espoir et de foi. Jacques le mineur, également connu sous le nom de Jacques, fils d'Alphée, était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Bien qu'il n'ait pas eu la même popularité que certains des autres apôtres, sa vie et son ministère occupent une place significative dans l'histoire du christianisme primitif. Jacques faisait preuve d'humilité et de fermeté, et sa fidélité à Christ et à sa mission était inconditionnelle. Jacques est né et a passé ses jeunes années en Galilée, où son existence était jalonnée de défis et d'épreuves. Comme beaucoup de ses contemporains, il travaillait la terre pour subvenir aux besoins de sa famille. Il suivait attentivement la vie et les enseignements de Jésus, et lorsque le moment est venu, il a répondu à l'appel avec joie et volonté. Jacques est devenu l'un de ceux qui ont suivi Jésus, absorbant avidement ses paroles et observant ses miracles. Bien qu'il fût modeste, Jacques possédait des qualités de leader remarquables. Il est devenu ce soutien qui aidait les autres apôtres dans leur ministère, leur apportant force et confiance en des temps difficiles. Étant l'un des disciples les plus proches, Jacques avait une occasion unique d'observer la vie personnelle de Jésus et de comprendre son enseignement de première main. Sa sagesse et sa perspicacité étaient un soutien pour beaucoup. Après la résurrection du Christ, Jacques est devenu l'un des premiers leaders de la communauté chrétienne à Jérusalem. Il a participé activement à la diffusion de l'Évangile et au renforcement de la foi parmi les nouveaux convertis.
Jacques soulignait inlassablement l'importance de l'unité et de l'amour au sein de la communauté chrétienne. Son approche bienveillante mais insistante a aidé beaucoup de personnes à s'orienter dans les nouveaux enseignements, ce qui était particulièrement pertinent à une époque où le christianisme commençait à se constituer en tant que religion distincte. Cependant, comme les autres apôtres, Jacques a dû faire face à de sévères persécutions. La période de son ministère était pleine de dangers. Les leaders religieux et les autorités romaines regardaient d'un œil méfiant l'influence croissante des chrétiens et s'efforçaient de réprimer ce mouvement par tous les moyens. Jacques, conscient des risques liés à sa foi, ne recula pas, continuant courageusement à parler du Christ et à partager l'Évangile. Il mettait sa vie en danger, mais dans son cœur, le feu de la vérité brûlait intensément. Selon la tradition, en l'an 62 de notre ère, Jacques fut arrêté et soumis à de cruelles punitions. Sa mort martyre est particulièrement tragique. Selon certaines sources, il fut précipité du sommet du temple, puis lapidé. Malgré ce destin horrible, son martyre est devenu un symbole de résilience et de foi indéfectible. Jacques a laissé un héritage profond, inspirant de nombreux chercheurs de vérité et de lumière dans des temps sombres. La lettre de Jacques, incluse dans le Nouveau Testament, reflète son enseignement et ses valeurs. Il y souligne l'importance des œuvres qui correspondent à la foi, appelant les croyants non seulement à parler de leurs convictions, mais aussi à les mettre en pratique. Son message sur l'humilité, la justice et le souci des autres est devenu un manuel pour de nombreux chrétiens, et sa sagesse continue d'inspirer de nouvelles générations de croyants. Ainsi, Jacques le mineur, bien qu'il ne soit pas aussi célèbre que Pierre ou Jean, a laissé un puissant héritage de foi et d'amour. Sa vie et son martyre ont inspiré de nombreux disciples du Christ, et son enseignement reste pertinent à notre époque. Jacques est devenu un symbole de résistance, d'humilité et de dévouement, rappelant à tous que chacun, indépendamment de son statut, peut apporter une contribution significative à la grande œuvre du service et de l'amour pour son prochain, élargissant les frontières de son influence. Simon le Zélote, également connu sous le nom de Simon le Cananéen, faisait partie des 12 apôtres choisis par Jésus-Christ. Son surnom, Zélote, souligne son lien avec un mouvement radical visant à libérer le peuple juif de la domination romaine. Ce nom parle éloquemment de sa profonde passion et de sa lutte active pour le changement qui était désespérément nécessaire en ces temps troublés. Simon est né en Judée, dans un contexte de crise politique constante. L'occupation romaine, les impôts élevés et les répressions violentes de la part des autorités suscitaient un mécontentement légitime parmi le peuple juif. Inspiré par un esprit patriotique et un désir d'indépendance, Simon a rejoint les Zélotes, un mouvement qui s'opposait à la domination romaine et appelait agressivement à la révolte. Sa conviction était si forte qu'il était prêt à risquer sa vie pour lutter pour la liberté de sa patrie. Cependant, le destin de Simon a radicalement changé lorsqu'il a rencontré Jésus. Sincèrement captivé par l'enseignement du Maître sur l'amour, l'humilité et le service, il a intérieurement compris l'appel de Jésus à la paix plutôt qu'à la violence. Ce message est devenu pour lui de nouvelles étoiles guides, et il a laissé derrière lui sa vie tumultueuse, choisissant le chemin du suivi de Christ, devenant ainsi son disciple le plus proche. Au cours du ministère de Jésus, Simon a été témoin de l'inouï, il a vu le Christ guérir ceux qui étaient affligés, ressusciter les morts et partager des repas avec des milliers de personnes affamées. Ces miracles n'ont fait que renforcer sa foi, montrant que la véritable puissance réside non pas dans la violence, mais dans l'amour et la compassion. Simon a appris de Jésus comment surmonter la haine et la malveillance, et peu à peu, son cœur s'est rempli de nouvelles convictions sincères. Après la résurrection du Christ, Simon a commencé à prêcher l'Évangile activement. Il a voyagé à travers diverses régions, partageant sa foi avec ceux qui cherchaient espoir et lumière dans l'obscurité de leur vie. Simon a été témoin de la rapide propagation du christianisme, et ses anciennes opinions radicales ont progressivement été transformées en un désir de prédication pacifique et de service. Cependant, Simon le Zélote a également été confronté à de nombreuses épreuves. Sa prédication active a entraîné des conflits avec les autorités et des persécutions. Simon a subi haine et préjugés, mais sa foi est demeurée inébranlable. Il se souvenait toujours de l'enseignement de Jésus sur le pardon et l'amour des ennemis, ce qui l'a aidé à garder son calme même dans les circonstances les plus brutales. Selon la tradition,
Simon le Zélote a terminé ses jours par une mort de martyr. Son ministère a couvert diverses régions, y compris la Perse et l'Égypte, où il a continué à partager l'Évangile jusqu'à son dernier souffle. Simon est devenu un symbole de transformation merveilleuse, d'un patriote fervent à un prédicateur pacifique portant le message d'amour et d'espoir, dont l'esprit vit dans le cœur de nombreux. L'héritage de Simon le Zélote est un exemple de résilience et de foi profonde. Sa vie nous rappelle que même les croyances les plus radicales peuvent être transformées en un service d'amour, si elles reposent sur une foi véritable. L'histoire de Simon inspire tous ceux qui cherchent un sens à leurs expériences, montrant que la véritable force se manifeste dans l'aide aux autres, et non dans l'application de la violence. Cet enseignement reste pertinent et précieux, même dans notre monde moderne, rempli de conflits et de désaccords. Thaddée, souvent connu sous le nom de Jude Thaddée, était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ et reste souvent dans l'ombre d'autres disciples plus renommés. Son nom n'est pas mentionné aussi fréquemment que ceux de Pierre ou de Jean, cependant, le parcours de vie et le ministère de Thaddée revêtent une immense importance dans la tradition chrétienne. Il était le frère de Jacques le mineur et, comme beaucoup d'autres apôtres, a répondu à l'appel de Jésus avec enthousiasme et dévouement. L'histoire de Thaddée commence à l'instant où, comme les autres disciples, il a laissé sa vie d'avant pour suivre le Christ. Contrairement à ses compagnons, Thaddée était un homme enclin à la réflexion profonde et à la quête intérieure. Il posait souvent des questions essentielles, cherchant à comprendre comment le ministère de Jésus pouvait transformer le monde. Un des moments significatifs de la vie de Thaddée fut sa participation à la Sainte Seine. À ce moment critique, Jésus prédira la trahison de l'un des apôtres, et Thaddée, submergé par l'angoisse, demanda « Seigneur, qui est-ce » Cette question reflétait son désir sincère de comprendre comment une telle obscurité pouvait germer dans le cœur d'un disciple. Thaddée aspirait à une proximité profonde avec Jésus, désirant percer les mystères de la nature humaine. Après la résurrection du Christ, Thaddée devint un prédicateur actif de l'Évangile, répandant le message de salut et d'amour dans diverses régions du monde. Il se rendit dans différentes contrées, y compris la Syrie et la Mésopotamie, où il fut confronté à de nombreuses épreuves. Néanmoins, il poursuivit son œuvre missionnaire, gardant foi et détermination, se rendant dans des zones de conflit où son message d'amour et de pardon était particulièrement pertinent. Thaddée est également l'auteur de l'une des lettres du Nouveau Testament, la lettre de Thaddée. Dans cet épître, il met l'accent sur l'importance de rester fidèle à Christ et de suivre son enseignement, même en période de doute et d'épreuve. Ces mots inspiraient et soutenaient les croyants, les appelant à une vie spirituelle plus profonde. Malgré sa dévotion à sa mission, la vie de Thaddée fut pleine d'épreuves. Il fit face à des persécutions et une résistance brutale de la part de ceux qui rejetaient la nouvelle foi. Selon la tradition, il trouva son martyre en Arménie, où il fut exécuté pour sa prédication. Son martyre devint un symbole de fidélité et de dévouement à son ministère, et la personnalité même de Thaddée continue d'inspirer les gens jusqu'à ce jour. Bien que Thaddée soit souvent resté dans l'ombre, il est devenu un symbole de foi humble et de service dévoué. Son histoire nous rappelle que même ceux qui ne se trouvent pas sous les projecteurs peuvent laisser une empreinte indélébile dans la vie des autres. Il nous apprit non seulement à suivre le Christ, mais aussi à partager son amour et sa vérité, malgré les risques et les obstacles. Thaddée a laissé une profonde empreinte dans l'histoire du christianisme, servant d'exemple à tous ceux qui aspirent à un suivi sincère du Christ dans leur vie. Chacun d'entre nous peut tirer de lui une leçon sur l'importance de la dévotion, du service et de l'humilité. Matthias, apôtre inclus parmi les 12, a été choisi à la suite d'un événement unique survenu après l'ascension de Jésus-Christ. Son récit est intrinsèquement lié au thème de la dévotion, de l'humilité et du désir de servir Dieu même dans les circonstances les plus difficiles. Il a pris la place de Judas Iscario, qui a trahi Jésus et a mis fin à sa vie dans le désespoir, laissant une position vacante parmi les apôtres. Étant l'un de ceux qui ont suivi avec attention le ministère de Jésus, Matthias connaissait bien ses enseignements et ses miracles. Bien qu'il ne fût pas aussi connu que Pierre ou Jean, son rôle dans la communauté chrétienne primitive s'est avéré très important. Selon la tradition, il a été témoin de nombreux événements clés, y compris le baptême de Jésus et sa résurrection, ce qui faisait de lui un candidat digne pour la mission apostolique. Après l'ascension du Christ,
lorsque les apôtres se sont réunis à Jérusalem, ils ont ressenti un besoin pressant de choisir un nouvel apôtre pour remplacer Judas. Dans le cadre de la prière et de la réflexion, ils ont sélectionné 2 candidats, Matthias et Joseph, connus sous le nom de Barsaba. Les apôtres se sont tournés vers Dieu en priant pour qu'il leur montre qui devait occuper ce poste. Le processus décisionnel s'est poursuivi par le tirage au sort, et c'est Matthias qui a été choisi. Cet événement a marqué un tournant dans la vie des apôtres, car son intégration dans l'équipe impliquait une responsabilité et une confiance importante. Devenu apôtre, Matthias a participé activement à l'œuvre missionnaire, répandant l'évangile et fortifiant la foi parmi les nouveaux disciples du Christ. Il a voyagé dans diverses régions, notamment en Syrie et en Éthiopie, où il a partagé le message du Christ et formé des communautés de croyants. Son ministère s'est caractérisé par un enthousiasme et une dévotion remarquables, faisant de lui un exemple éclatant de service au Christ et ouvrant les yeux des gens sur l'amour et la grâce de Dieu. Malgré ses succès dans son travail missionnaire, Matthias a également dû faire face à des difficultés et à des persécutions sévères. Il a vécu à une époque où le christianisme était durement persécuté, et de nombreux croyants ont souffert à cause de leur foi. Néanmoins, Matthias n'a pas fléchi dans ses efforts. Il a continué à prêcher haut et fort au sujet du Christ, et son inébranlable détermination a inspiré de nombreux autres croyants. Selon la tradition, Matthias a rencontré sa mort de martyr à Jérusalem. Son décès est devenu un symbole de sa profonde dévotion et de son courage. Comme d'autres apôtres, il n'a pas seulement prononcé des mots de foi, mais a aussi vécu selon ses idéaux, prêt à donner sa vie pour la vérité et la lumière de l'Évangile. Bien que Matthias n'ait pas laissé de vastes écrits, sa vie et son ministère ont eu un impact significatif sur l'Église primitive. Son choix comme apôtre souligne que même ceux qui ne sont pas sous les projecteurs peuvent devenir des témoins importants du Christ. Matthias est devenu un symbole d'espoir, montrant que la foi et la dévotion peuvent radicalement changer la vie d'une personne et inspirer les autres à suivre le Christ. L'histoire de Matthias nous rappelle que chacun de nous, quelle que soit notre position ou notre statut, est capable de contribuer de manière significative à l'œuvre de Dieu. Sa vie est un exemple éclatant d'humilité, de résilience et de volonté de servir Dieu et les gens, même face à des épreuves difficiles. Matthias a laissé un héritage de foi qui continue d'animer et d'inspirer des personnes à travers le monde, soulignant que la véritable dévotion exige de l'engagement et de la préparation. Il nous appelle à être fidèles dans notre service et inébranlables dans le suivi du Christ. L'héritage des apôtres n'est pas simplement un fait historique, c'est un témoignage vivant de la puissance de la foi, de la dévotion et du désir de suivre la vérité jusqu'au bout. Chacun des 12 apôtres, de Simon-Pierre à Matthias, a laissé une empreinte unique dans l'histoire du christianisme, et leurs vies ont inspiré des millions de personnes à travers des générations. Leurs leçons, leurs sacrifices et leur mission de répandre l'Évangile continuent d'inspirer les croyants encore aujourd'hui. Les apôtres étaient des gens ordinaires, mais leur vocation était d'accomplir une mission extraordinaire, porter le message du salut, de l'espoir et de l'amour dans chaque recoin du monde. Malgré les doutes, les peurs et les faiblesses, ils se sont entièrement consacrés au service du Christ. Leur courage face aux persécutions et aux souffrances témoigne d'une foi profonde capable de surmonter tous les obstacles. Chacun d'eux, que ce soit Pierre avec son leadership charismatique, André avec sa nature humble, Jean avec sa proximité au Christ ou Thomas avec ses interrogations, illustre la richesse et la diversité de la foi. La mort martyre de nombreux apôtres est devenue le symbole de leur résistance et de leur fidélité. Ils ne se contentaient pas de parler de l'amour du Christ, mais ils vivaient cet amour, même lorsque leur vie était menacée. Leurs histoires nous rappellent l'importance de la disposition à suivre le Christ, quels que soient les obstacles et les défis que nous pourrions rencontrer sur notre chemin. Les apôtres ont laissé non seulement des enseignements mais aussi des exemples de vie qui nous inspirent à suivre le chemin de la droiture. Leurs lettres et messages, qui font partie du Nouveau Testament, sont devenus les fondements de la doctrine chrétienne, offrant des vérités spirituelles profondes et des conseils pratiques pour la vie des croyants. Ces textes continuent de nous inspirer à ouvrir nos cœurs au service. L'héritage des apôtres souligne également la nécessité de l'unité dans la communauté chrétienne. Leur époque était pleine de conflits et de dissensions, mais ils aspiraient à une unité basée sur l'amour du Christ et l'amour les uns pour les autres.
Leur exemple nous enseigne combien il est important de maintenir un lien de foi et de travailler ensemble pour un objectif commun, répandre l'Évangile et servir la société. Aujourd'hui, tout comme autrefois, nous sommes appelés à l'action. L'héritage des apôtres nous inspire à évaluer notre propre foi et notre disposition à suivre le Christ. Nous pouvons nous poser la question, comment pouvons-nous servir les autres? Comment pouvons-nous devenir des témoins de l'amour et de la vérité dans notre entourage? Chacun de nous a l'opportunité d'apporter sa contribution à l'œuvre du royaume de Dieu, quelle que soit son histoire ou ses circonstances actuelles. Ainsi, l'héritage des apôtres n'est pas simplement un souvenir du passé, c'est un appel à l'action dans le présent. C'est un rappel que même dans le monde moderne, nous pouvons vivre par la foi, être la lumière et le sel pour ceux qui nous entourent, en nous inspirant mutuellement sur le chemin de Dieu. Que leurs exemples soient pour nous une source d'inspiration et de force, afin que nous puissions poursuivre l'œuvre commencée par le Christ et répandre son amour et l'Évangile jusqu'à la fin des temps. Ils nous ont laissé non seulement une mémoire historique, mais aussi un exemple d'espoir indéfectible pour les générations futures de croyants.